Nous arrivons donc au 49e cours du Likud Sod de Rabbeinu, les conseils de Rabbeinu. Nous sommes toujours à Achila, la nourriture. Et là, bien sûr, Rabbeinu va nous dévoiler, chaque fois il nous dévoile des chidushim, des nouveautés extraordinaires, pour nous faire comprendre à quel point les passions de l'homme sont les choses sur lesquelles il doit travailler en premier. Yesh ben Adam, Sheshnam et Yamem. Il y a des gens qui dorment toute leur vie, ça, Rabbeinu parle souvent de cela, qui ne sont pas réveillés. Toute leur vie, c'est une vie matérielle. Donc ceux-là, ils sont dans le sommeil. Comme le dit Rabbeinu, tu n'as commencé à vivre qu'au moment où tu as fait tes chouvas. Avant de faire tes chouvas, tu étais comme un animal, tu ne t'occupais que de tes passions corporelles, c'est tout. ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים, et il y a d'autres qui sont donc tombés dans ce sommeil-là du fait de leur passion excessive et leurs mauvaises actions. Il y en a qui sont tombés par paresse en quelque sorte. Ils sont endormis. Donc ils sont dans une situation de sommeil. Il y a d'autres qui ne sont pas endormis, mais au lieu de se réveiller dans la Kedusha, ils se sont réveillés de l'autre côté, Dieu préserve. Et donc à cause de leurs mauvaises actions, ils sont aussi tombés dans ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Veyesh she'em anashim ksherim veyafim. Et il y a parmi eux des gens qui sont tombés dans le sommeil, des gens qui sont malgré tout des gens ksherim et yafim, donc des religieux qui sont droits. Rak shenefilatam aliede achila. La seule chose à laquelle ils n'avaient pas pensé, c'est qu'ils devaient aussi faire un travail sur la manière dont ils mangent. Parce que c'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit, il y a plusieurs endroits, mais disons, c'est pas écrit de manière excessivement évidente que l'homme doit faire attention à ce qu'il mange. Dans la Torah, on nous dit qu'il faut manger kasher, etc., etc. Il y a aussi d'autres choses, mais disons que l'essentiel, savoir manger kasher. Rak shenivilatam aliede achila, et eux, ils sont tombés dans le désir de manger. Comment? Ki lefamim ksheochel adam ma'achal shelo nitbarer adayin lema'achal adam. Car certaines fois, un homme, donc religieux, mange une nourriture qui n'a pas été encore triée appelée en tant que ma'achal adam. C'est quoi? Ça veut dire sans sainteté, sans kedusha. Il mange juste pour se nourrir. Bien que lui soit religieux, pour lui, le fait de manger, c'est simplement se nourrir. À cause de ça, son cerveau tombe dans ce qu'on appelle le sommeil. Parce que quand il mange dans la sainteté et dans la pureté, c'est-à-dire qu'il va faire le Birkat Hamazon, les brachot avec kavana, il va faire attention à ce qu'il mange. Le moment où il va manger, c'est un moment important pour lui. Il mange pas comme ça, comme c'est marqué dans la rue, il mange un sandwich, par exemple, en se déplaçant dans la rue. Donc ça veut dire, bien sûr, il va faire attention, chaque fois qu'il mange, c'est un moment particulier. Donc s'il mange avec sainteté, à ce moment-là, sa face va briller grâce à sa manière de se nourrir. Par contre, s'il ne mange pas de cette manière dans la sainteté, Az amachal mevi roi el alev. À ce moment-là, la nourriture va amplifier les passions du cœur. À cause de ça, il va perdre en quelque sorte la face et son intelligence. Venofel et bechinat shena, il va tomber dans le sommeil. ואפילו שדדמה לעולם שהוא עובד השם ועוסק בתורה ובתפילה, Rabbeinu nous dit, et même si cette personne-là, d'après tous les gens, sans une personne cachère, c'est un érudit, même si pour le monde, cette personne
est un Oved Hashem, il sert Hashem, et il s'occupe de Torah et de Tfila, Afal Piken ou Bechinat Shena, malgré tout, à l'intérieur de lui-même, il est endormi. Qui colle à Vodato, Nishar Lemana, parce que tout son travail, tout le travail qu'il fait reste en bas. Il n'arrive pas à élever sa Torah. Sa Torah n'arrive pas à s'élever à cause de ses passions. C'est-à-dire que Hachem en plus n'a pas de nacha, de plaisir de son avodat Hachem. Il faut le réveiller de son sommeil. Il doit d'abord commencer à comprendre que sa manière, sa conception du service divin, d'après ce que nous dit Rabbeinu, n'est axée que par l'extérieur. Il veut qu'on le reconnaisse comme étant un érudit, etc. Mais au fond de lui-même, tout ça c'est pour lui, c'est pas pour Hachem, c'est pas les Shem Shamaïm. Et donc il a gardé à l'intérieur de lui ses passions intactes. Et donc il doit se réveiller lui-même, comprendre qu'il est dans une mauvaise voie. Ve'itoreru tashena shelo yevale yamav chaz veshalom beshena. Et il doit se réveiller pour ne pas que toute sa vie soit passée de cette manière. Zocha yedeze sipure masiot shel tzadik emet. Et grâce à ça, grâce au fait qu'un homme qui s'était lancé dans la vodat Hashem, a étudié la Torah, fait les mitzvot, les maasim tovim, les tfilot, l'itbodedut, mais les passions, il n'a pas travaillé sur ses passions, pensant que c'est une chose secondaire. Celui-là, il n'est pas encore réveillé. Comment réveiller une personne pareille? Et c'est, bien sûr, nous sommes tous dans ce cas. C'est-à-dire faire les mitzvot, c'est pas très compliqué d'aller à la choule le matin, de mettre les téfilines, le talit, de faire la prière en minyan, etc., de faire le kaddish. C'est pas très compliqué. De faire le Shabbat, c'est pas très compliqué de nos jours. Comme j'ai entendu, tout est ouvert, tout est facile. Tout est très facile. De nos jours, de faire la Torah et le mitzvot, c'est pas une chose du tout difficile pour personne d'entre nous. Qui n'a pas une Beth Knesset en face de chez lui, un Beth Midrash, il y a des millions de livres, des librairies. C'est vraiment pas difficile de faire tchouva aujourd'hui. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous vivons, où les peuples ont fait passer le moussard, l'anti-moussard, l'anti-morale est devenue une chose normale pour eux. Alors pour nous, c'est beaucoup plus difficile, c'est de travailler sur nos passions. Ça, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile que d'être faire des Torah qu'on a entendu, ou faire des mitzvot, comme on l'a dit, ou même des bonnes actions. Travailler sur soi-même, c'est beaucoup plus difficile. Comment peut-on arriver à sortir, à travailler sur nos passions, une chose très très difficile? Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a l'impression qu'on n'a pas avancé d'un mètre. Parce qu'il faut comprendre en profondeur sur quoi on doit travailler. Bien sûr, comme dira Rabbeinu, ce qui aide énormément dans ces cas-là, c'est des doutes. Les doutes aident énormément. Et les sipurei masiot. C'est quoi les sipurei masiot? Ce qu'on appelle malheureusement les contes de Rabbeinu. C'est pas une traduction, c'est une trahison. C'est pas du tout les contes de Rabbeinu. Ça n'a rien à voir avec des contes. Mais alors rien. C'est un mode de vie. Sipurei masiot, c'est mode de vie. Comment tu dois vivre. Et à travers des histoires que Rabbeinu, bien sûr, a inventées, on arrive, grâce à la compréhension de ces histoires, on arrive à comprendre comment on va arriver à travailler sur nos passions. Un exemple, dans le Sipour du Chacham et le Tam, du génie et de l'homme simple,
Quelle est la force de cet homme simple, ce Tam? Sa force-là, c'est qu'il est toujours content de ce qu'il a. Il ne cherche pas à avoir plus. Il est content de ce qu'il a. Et quand on lit là-bas, ceci pour Massiot, quand on lit cette histoire, on comprend à quel point on est loin que la manière de se débarrasser de nos passions, c'est d'être avant tout content de ce qu'on a. De ne pas chercher à avoir plus. Et donc là-bas, on vit véritablement la vie d'un homme qui a transcendé ses passions. Et grâce à ça, on arrive à comprendre le travail qu'on doit faire. Ashrei Azoché Lavo, bien sûr la tzaddik, bien sûr. Heureux l'homme qui peut venir voir le tzaddik Azé, ce tzaddik-là, chez Ucha Leorero Mishnato, qui peut le réveiller de son sommeil, chez Lo Yeshen et Yamav, Raz Shalom, qui ne soit pas endormi toute sa vie.